Bienvenue pour cette nouvelle minute Gunge Akindi by Change. Aujourd'hui, nous vous parlons d'une nouvelle ligne de service qui me tient fort à cœur et qui est le business coaching. Fort à cœur, pourquoi? Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'aime faire et j'aime accompagner les entrepreneurs dans ce sens. Qu'est-ce que le business coaching, allez-vous nous demander? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous en poser quelques-unes et voir avec vous comment vous voyez votre vie en tant qu'entrepreneur. Tout d'abord, première question, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Comment voyez-vous en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise? Et combien connaissez-vous de vrais chefs d'entreprise? Personnellement, je dirais que j'en connais pas beaucoup. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'entrepreneur se doit de piloter son entreprise. Et l'entreprise doit être, selon la définition que nous avons agréée, une activité commerciale, rentable et qui à terme fonctionne sans le chef d'entreprise. Ça fait réfléchir. Et donc, en tant que business coach, j'ai pour mission de vous faire travailler sur votre entreprise et son développement, et pas seulement dans votre entreprise. Ce qui fait que vous ne devrez pas être uniquement un technicien opérationnel qui travaille dans son entreprise et qui est juste organisé pour boucler les fins du mois. Nous devons devenir des pilotes d'entreprise. Et pour ce faire, nous avons une méthode éprouvée qui a aujourd'hui plus de 10 ans et qui doit vous mener à la réussite en tant qu'entrepreneur. Cette méthode est composée de 7 étapes. 7 étapes composées de verbes du premier groupe que je vais vous citer. Dans le premier, on est inspiré. Dans inspirer, nous vous accompagnons à travailler sur vous-même, sur votre savoir-être, sur votre état d'esprit en tant qu'entrepreneur. Êtes-vous fait pour être entrepreneur? Comment est-ce que vous vous voyez en tant qu'entrepreneur? Et quelle méthodologie vous mettez en œuvre, vous développez pour réaliser, régler vos problématiques et avancer en tant qu'entrepreneur. Nous allons parler aussi de vos moyens et de vos aptitudes de communicant et de leader en tant que chef d'entreprise. Deuxième verbe, anticiper. On va anticiper sur l'avenir et sur l'environnement. On va éviter de le subir et on va définir sa vision des choses, ses objectifs et son plan d'action. Comment le mettre en œuvre. Maîtriser. Dans cette phase, nous allons mettre en place les fondamentaux pour construire une entreprise solide. On va travailler sur votre activité, sur votre gestion du temps et de vos priorités, mais aussi sur les fondamentaux, les points clés à mettre en œuvre pour construire l'entreprise et pouvoir par la suite la développer. Développer, quatrième verbe, qui, là, on va aller tout simplement chercher de l'argent. On va faire croître l'entreprise, travailler sur vos performances commerciales, sur vos aptitudes également commerciales et sur comment fixer vos prix, mieux mettre en valeur votre proposition unique de valeur et faire croître l'entreprise. Une fois qu'on a fait tout ça, on va s'occuper d'automatiser certains process de l'entreprise, tout simplement pour la faire fonctionner de manière prévisible et automatisée pour que vous puissiez vous concentrer sur des points de pilotage stratégique. Et donc dans cette phase, non seulement on va mettre en place des process, mais aussi des systèmes. Enfin, on va s'occuper
de vous coacher dans comment mieux recruter, coacher, animer, fédérer vos équipes. Et donc fédérer est le 6e verbe de la méthode, la 6e étape. Une fois que tout cela est mis en place, eh bien, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, va s'occuper donc de piloter son entreprise avec ses indicateurs clés de performance qu'il devra suivre et qui lui permettront, bien sûr, non seulement de suivre, mais aussi de corriger les phases en cours ou de faire corriger par ses équipes les points qui ne vont pas. On est à ce moment-là dans le pilotage, on peut se projeter dans la revente de l'entreprise ou alors le mettre en place, un directeur général à notre place et aller s'occuper peut-être d'ouvrir d'autres entreprises, de faire des franchises, de développer d'autres types d'activités ou tout simplement prendre quelques temps de vacances qui nous permettront de choisir comment utiliser son temps, son énergie et son argent, qui sont, comme vous le savez, les 3 piliers clés de l'investissement. Cette méthodologie est censée vous permettre de rendre votre entreprise pérenne, rentable et vendable. Et donc d'en faire une activité commerciale rentable qui fonctionne sans vous. Ça vous intéresse? Eh bien, n'hésitez plus, prenons rendez-vous. Nous vous attendons chez J&J pour vous accompagner au mieux vers la rentabilité de votre entreprise. Merci et à bientôt.